Le mois dernier, je me suis fixé l'objectif de faire 30 jours de méditation. J'ai médité dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, assis par terre, sur des chaises, sur mon divan, sur mon lit, dans mon bureau. J'ai même fait la découverte des cabines Recharge Me. Après un échange avec les propriétaires de l'entreprise, des personnes super motivées et sympathiques, j'ai pu aller essayer leur cabine à la Caisse des Jardins de Granby. Avec bien sûr un grand souci pour les mesures de distanciation physique. Leur produit est selon moi un super bon coup pour permettre aux employés de se couper de leur environnement de travail, ne serait-ce que le temps d'une pause, afin de recharger leur batterie. Pensons aux hôpitaux par exemple. Je vais vous laisser toutes les informations pour les contacter dans la description de la vidéo. Bref, j'ai médité pendant 30 jours et je vous explique pourquoi aujourd'hui. Bonjour tout le monde, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Francis, je suis doctorant et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies et des outils pour vous permettre de vivre une vie plus productive et heureuse au travail comme à la maison. Aujourd'hui, je vous partage mon vécu par rapport aux 30 jours de méditation que je me suis imposé le mois dernier. Pour vous permettre de vous retrouver un petit peu mieux dans la vidéo aujourd'hui, la vidéo est divisée en 3 parties. La première, je vous mets en contexte pourquoi j'ai décidé de faire 30 jours de méditation. La deuxième partie, c'est la partie dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu plus ma méthodologie puis comment je vais fonctionner pour évaluer si la méditation c'est quelque chose qui va être bon pour moi ou pas bon pour moi. Puis dans la troisième partie, je vous partage mon expérience à la semaine 2, à la semaine 3, puis une espèce de conclusion dans laquelle je vais vous partager mon vécu. Donc, sans plus attendre, allons-y. Qu'est-ce qui m'a motivé à entreprendre un défi de 30 jours de méditation? Premièrement, je pense que je suis une personne qui aime relever des défis qui me permettent de me développer comme personne, mais aussi qui me permettent d'apprendre à mieux me connaître. Deuxièmement, dans la dernière année, j'ai beaucoup été exposé aux bienfaits que semble avoir la méditation, autant au travail que dans notre vie personnelle. Ne serait-ce qu'au niveau de la concentration, de la capacité de lâcher prise puis de se relaxer et les effets sur la qualité du sommeil. Aussi, je dois l'avouer, depuis la dernière année qu'on est en confinement, je suis un petit peu à la recherche d'une stratégie pour me permettre d'améliorer la qualité de mes journées en télétravail puis de me redonner de l'énergie puis de la motivation pour faire ce que j'ai à faire. Finalement, ce qui m'a motivé à me mettre en action, c'est un article que j'ai lu dans la revue Gestion qui parlait de pratiques qui ont été mises en place chez Google. Je vais vous lire un petit paragraphe de l'article. Chez Google, l'ingénieur Chad Meng Tan a récemment mis en œuvre un programme de méditation avec l'appui de la haute direction et il jure que cela augmente la créativité et la productivité. Selon lui, l'état de pleine conscience qu'on atteint en méditant augmente le quotient d'intelligence émotionnelle et éclaire l'esprit. S'ensuit alors une plus grande capacité d'attention, c'est-à-dire la base des grandes habiletés cognitives et émotionnelles. La méditation permet d'observer des situations avec un plus grand détachement et confère une plus grande maîtrise de soi. Moi, quand j'ai lu ça, personnellement, je me suis dit, je dois essayer la méditation, je dois essayer ça, je veux vivre quelque chose de ce genre-là dans ma vie. Maintenant, comment je compte m'y prendre pour réaliser ce défi-là? C'est assez simple. Dans un premier temps, je vais installer l'application Petit Bambou, qui est une application de méditation guidée gratuite pour laquelle les reviews sont vraiment intéressantes et bonnes. En plus, l'application est en français, fait que ça va être moins compliqué pour moi de me laisser emporter dans la méditation. Dans un second temps, l'objectif que je me fixe est très humble. Je vise faire 10 minutes de méditation par jour, ce qui me semble une durée suffisamment élevée pour pouvoir profiter de l'expérience. Finalement, après chaque séance de méditation, je vais utiliser mon petit calepin ici pour noter mes expériences dans l'immédiat. Comme ça, quand je vais vous présenter à la fin de la vidéo mes impressions par rapport à cette expérience-là de 30 jours, j'aurai compilé mes mémoires dans ce cahier-là qui me serviront un petit peu de données, en fait, pour vous partager mon expérience. Donc, c'est ça pour l'introduction. Je vais revenir dans quelques semaines vous expliquer où j'en suis dans ma méditation. Après 2 semaines, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez facile de trouver 10 minutes dans mes journées pour intégrer la méditation. Je trouve ça relativement agréable jusqu'à maintenant, je vous dirais, de prendre un petit 10 minutes par-ci par-là pour méditer parce que entre 2 rencontres, souvent, ce que je trouve que ça fait, c'est que ça me permet de me déposer. Ça me redonne même une certaine énergie que je pourrais comparer à l'énergie que faire une sieste peut me donner. Donc, quoi que ce soit encore nouveau pour moi, puis qu'il y ait quelque chose de
d'agréable et de challengeant après 2 semaines, j'aurais envie de vous dire que jusqu'à maintenant, je trouve ça utile. Puis il y a même à quelques reprises durant les 2 dernières semaines où je me suis surpris à faire des méditations d'une vingtaine de minutes. Ce qui m'a le plus surpris dans les 2 dernières semaines par rapport à la méditation, c'est qu'à un moment donné, je suis allé courir. Puis pendant ma course, je me suis surpris à intégrer des techniques que j'avais apprises dans des méditations pendant que je courais. Donc, je me suis comme surpris à me concentrer sur ma respiration, puis même à esquisser un petit sourire sur mon visage pour faire passer un petit peu la douleur, parce que c'était une course qui était difficile. Donc, c'est ça pour les 2 premières semaines. Là. On se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour les conclusions de ce défi-là. Aujourd'hui, on arrive à la 3e semaine de mon défi de méditation. Jusqu'à maintenant, j'ai médité pour un total de 6 heures, pour l'équivalent de 30 séances de méditation. Ce que j'en retiens, l'effet saillant après 3 semaines, c'est que je trouve que j'ai une plus grande conscience au petit bonheur quotidien quand je médite, versus avant quand je méditais pas. Ça me permet aussi, jusqu'à maintenant, après seulement 3 semaines, de me sentir un peu plus focus puis centré sur moi-même puis mes besoins dans le moment présent. Je suis capable d'être plus efficient puis efficace dans mon travail. Puis le soir, ce que je trouve, l'impression que j'ai du moins, c'est que je dors mieux quand je médite un petit peu avant de dormir. Ça me permet de laisser tomber tout ce qui s'est passé dans ma journée pour me concentrer sur maintenant ici, me détendre puis m'endormir. J'ai aussi commencé cette semaine à augmenter la durée des méditations que je faisais. Je trouve ça quand même dur, je vous dirais, là, dépasser 15 minutes, je trouve ça extrêmement difficile de rester dans le moment présent. Là, je me fais un peu envahir par certaines pensées, des idées, qu'est-ce qui s'en vient après, qu'est-ce que je faisais avant. Mais somme toute, je trouve que c'est un beau défi, puis c'est très enrichissant de faire cet exercice-là. Je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas capable de méditer en tailleur, là, comme les moines, assis par terre, les jambes croisées. Ce que je préfère, moi, c'est soit couché, soit assis sur une chaise. C'est comme ça que je profite le plus puis le mieux de mes séances de méditation. Donc, c'est ce que j'aurais à dire pour mes 3 semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour les conclusions de ce défi 30 jours. Pour finir cette vidéo-là, je voulais vous partager 3 choses. Je voulais vous partager les constats généraux, les avantages que j'y vois, puis aussi les inconvénients parce que j'en ai identifié quelques-uns. Donc, c'est quoi les principaux constats que je retire de cette expérience-là? C'est que dans les 30 derniers jours, j'ai fait 37 méditations pour un total de 7h34 minutes de méditation. Yes! J'ai médité plus que je pensais. Surprenamment, j'ai médité plus longtemps que ce que je m'étais fixé comme objectif. Puis ça, je pense que j'attribue ça au plaisir que j'en ai retiré. C'est ce que j'en constate dans mon petit cahier. J'ai retiré relativement du plaisir à chacune des méditations que j'ai faites. Puis si je fais juste comme vous prendre un exemple, il y a des journées où ça a été plus dur, j'étais distrait, j'avais le sentiment d'être stressé, mais quand même ces journées-là, j'avais un stress qui était moins élevé après. J'étais moins stressé après. Je me sentais que ça m'avait quand même eu un effet apaisant sur moi. Des moments que je sentais que le temps s'arrêtait, que c'est comme si le temps passait super rapidement. J'étais dans le moment présent. Je vivais l'instant. Bref, c'est quelques petites notes que j'ai prises durant le mois. De manière générale, quelque chose que j'ai trouvé intéressant de cette expérience-là, c'est que j'ai pu prendre davantage conscience de ma respiration. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais il y a des moments dans la journée où j'avais l'impression que je respirais même plus. Ça m'a ramené à ce sentiment-là de prendre le temps de respirer au long de la journée, puis ne serait-ce que de se ramener à ça dans les moments où c'est un peu plus stressant ou bien quand votre humeur baisse un peu. Juste de respirer, ça m'a fait énormément du bien. C'est quand même, c'est niaiseux quand même, mais c'est quand même vrai. Je sens aussi un constat général que je fais qu'après 30 jours de méditation, je me sens moins stressé. Je sens que les éléments stressants de la journée, je les prends davantage avec un petit grain de sel. C'est comme si ça a moins d'impact sur moi. Ce que j'ai aussi aimé, un constat général, c'est que je pense pas que j'aurais été capable de faire 30 jours de méditation si j'avais pas été guidé dans une espèce de programme de méditation guidée comme offre Petit Bambou. C'est que ça m'a permis de rester motivé, puis ça m'a appris des affaires. C'est comme si j'avais un cours en lien avec la méditation. Donc c'est pas mal ça que je dirais par rapport aux constats généraux. De manière générale, je trouve que ça a été agréable pour moi. Ça m'a permis de connecter avec moi-même, puis de faire beaucoup des réflexions introspectives aussi. Si vous savez quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous faites en ce moment à la méditation, j'aimerais ça peut-être vous lire dans les commentaires si vous avez envie de me partager votre expérience à vous.
Ensuite, par rapport aux avantages de méditer à chaque jour, qu'est-ce que moi j'ai retenu? J'ai recensé les 5 avantages les plus significatifs que j'ai trouvés puis que j'ai pu ressortir de mes notes. C'est premièrement une plus grande capacité de gérer mon stress. Même après 2 semaines, je commençais à ressentir que j'avais une plus grande facilité à gérer mon stress. Deuxièmement, quand je méditais le soir, je m'endormais plus vite. C'était moins long m'endormir, c'était moins laborieux. Des fois, je tourne, tu sais, qu'on tourne d'un bord ou de l'autre dans le lit. Mais là, c'était plus facile puis rapide la période de l'endormissement. Comme si je laissais tous mes soucis, mes tracas de côté puis que je pouvais passer plus rapidement au stade du sommeil. Ensuite de ça, quand je méditais dans les pauses au travail, mettons entre 2 rencontres, ce que ça m'a permis de constater, c'est que après ce 15 minutes-là, c'est comme si j'étais plus efficace, efficient, comme si j'étais plus connecté puis groundé avec moi-même, puis que je pouvais accomplir les tâches même plus rapidement que je l'aurais fait normalement si j'avais continué en ligne droite vers la fin de la journée. Quatrièmement, c'est drôle, mais quand je méditais en avant-midi, je prenais moins de café. Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, là, vous pourriez me laisser savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, j'ai trouvé que ça a eu cet impact-là, parce que le 5e avantage que je vais vous nommer à l'instant, c'est que quand je méditais, ça me donnait l'impression d'avoir fait comme si j'avais fait une sieste d'1 heure. Ça, c'est quand même intéressant, parce qu'en milieu d'après-midi, quand on a le petit down de l'après-midi, là, après dîner, je faisais une petite méditation d'environ 10 minutes à ce moment-là, puis c'est comme si ça rechargeait mes batteries ultra rapidement, puis que je pouvais continuer mon après-midi sur cette drive-là d'énergie que j'avais eue. Donc c'est ça pour les principaux avantages que moi j'en ai retirés. Si vous en voyez d'autres, gênez-vous pas là, par rapport à vous, votre expérience à vous, de me le laisser savoir dans les commentaires. Pour ce qui est des inconvénients, j'en ai identifié 4 qui sont ou qui auraient pu être des inconvénients à ce défi-là. Le premier inconvénient que j'ai vu, c'est par rapport à identifier un lieu calme et silencieux. Moi, je suis en télétravail, donc c'était facile de trouver un endroit sécuritaire, silencieux, dans lequel j'allais pas être dérangé. Mais je trouve que dans le milieu du travail, j'aurais pu vivre une plus grande difficulté à identifier un endroit silencieux puis calme dans lequel j'allais pas te déranger, parce que dans mon bureau, j'aurais eu des téléphones qui sonnent, ou soit à la cafétéria, c'est comme un peu, j'aurais eu peur un peu de quoi j'aurais eu l'air, à la cafétéria, les yeux fermés, avec mes écouteurs en train de je sais pas faire quoi, les autres, ils auraient peur. En tout cas, je trouve que ça l'aurait, c'est comme c'est une difficulté que j'entrevoyais, que j'entrevois encore. Ensuite de ça, là, je suis assis en tailleur, mais je suis pas capable de méditer en tailleur. J'ai essayé, puis pour moi, c'est comme je manque un peu de souplesse, là, fait que j'étais pas capable de profiter des moments de méditation au-delà de 5 minutes quand j'étais assis comme ça, les jambes croisées. On peut faire de la méditation assis sur une chaise ou couché dans son lit. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que moi, au départ, je pensais qu'il fallait être assis comme ça. Mais le simple fait d'être assis comme ça m'irritait au plus haut point, puis j'étais pas capable de profiter du moment. N'hésitez pas de faire comme ça vous tente, puis comme que vous êtes bien. L'important, c'est de reconnecter avec votre respiration, puis avec vous-même, de passer un bon moment. Fait que si vous faites ça, puis vous êtes irrité, faites-le pas. Ensuite, un troisième inconvénient que je trouvais, c'est que pour profiter de la méditation, je trouve qu'il faut en faire relativement régulièrement. Parce que sinon, c'est un peu comme l'entraînement. Puis si on maintient pas une pratique qui est régulière, c'est comme si on a le sentiment qu'on recule. Puis le fait de reculer, ce que ça fait, c'est que ça nous amène à nous mettre une pression. Puis c'est là que ça m'amène à mon quatrième inconvénient, c'est que la méditation, c'est quelque chose qu'il faut faire pour nous. Puis moi, ce que j'ai remarqué qui aurait pu m'amener dans un mode un peu plus compétitif, / de performance, c'est que comme l'application Petit Bambou, elle compile des données, des heures, le nombre de jours en ligne, etc., ça peut avoir aussi l'effet décourageant de nous amener dans un mode où qu'on s'oblige à pratiquer la méditation, ou qu'on s'oblige à accumuler du temps, ou on s'oblige à faire plus de temps. Puis ça, je trouvais que c'était un espèce d'inconvénient aussi, parce que faut se rappeler que la méditation, on fait ça pour nous. Faut pas que ça devienne une sorte de compétition ou quelque chose de trop compliqué, puis qu'on se met des critères de performance. Il faut profiter du moment présent, puis en retirer ce qu'on a à en retirer. C'est ce que j'aurais envie de vous dire par rapport à ça. Donc, finalement, est-ce que je recommande la méditation, de faire ce genre de défi-là? Ben oui, j'aurais tendance à dire, essayez-le sincèrement. Moi, ça m'a agréablement surpris de voir le peu de temps investi par rapport aux gains que j'ai fait, ne serait-ce que juste me sentir mieux dans mon corps, dans ma tête,
en ces temps difficiles, là, dans le contexte de la pandémie, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a agréablement surpris. Donc, j'espère qu'après ce petit partage-là, vous allez peut-être décider d'essayer de méditer vous aussi de votre côté. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!